Bonjour tout le monde, on est déjà rendu à cette capsule numéro 3 dans notre série juste avant Noël. Et là, Noël est très proche, l'excitation monte. Et je vais vous lire pour commencer Ésaïe chapitre 9, verset 1. Le peuple marchait dans les ténèbres, a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. Verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Un des premiers signes que Noël arrive, c'est que les gens commencent à installer les lumières de Noël. Et on commence toujours par l'extérieur avant l'intérieur. Et même les villes, la ville de Vaudreuil a installé des grandes lumières sur des sapins, sur des arbres, des boules de Noël, des étoiles sur la rue principale, tout ça illuminé. Ça a vraiment du sens. Parce qu'au Québec, la journée où la nuit est la plus longue, la journée où il y a moins de soleil, ou moins où le jour est le plus court, c'est le 21 ou le 22 décembre. Donc, c'est sûr qu'on est dans une période où il fait plus noir. Et on aime cette lumière-là, on aime cette excitation d'être illuminé, les couleurs, de faire briller un peu les noirceurs. Et même la ville de Québec, le maire de la ville de Québec, M. Labaume, a déclaré que hey, les gens, en novembre, on met nos lumières de Noël pour pouvoir créer cette joie-là, cette gaieté-là, cet esprit des fêtes, cet esprit de Noël, qu'on puisse se réjouir dans cette période de noirceur. Et tu sais, les lumières de Noël, ce n'est pas juste une décoration. C'est vraiment un symbole. Ésaïe 9 nous dit que le monde est assis dans la noirceur, que le monde est noirceur. La Bible nous dit que le monde vit dans la noirceur et se perd dans cette noirceur-là, se frappe contre des objets, marche à tâtons de peur de trébucher. Je ne sais pas si vous avez déjà marché dans la forêt, dans le noir, mais c'est vraiment épeurant. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est que notre imagination se met à imaginer plein de choses. Marcher dans le noir, c'est épeurant. Marcher dans le noir, c'est marcher dans un monde bourré de maladies. Et c'est vraiment épeurant marcher dans ce monde-là. Mais Matthieu 4, Jean 1, Ésaïe 9 nous dit que la lumière s'est levée dans un monde de noirceur. Jean 1, je pense que c'est le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Jean chapitre 1. L'obscurité dans ce monde, ça signifie on vit dans la souffrance. On vit dans un monde où les gens souffrent, puis il n'y a pas rien pour nous guérir. Il n'y a pas personne qui est capable de nous guérir. Mais la lumière est venue dans notre monde. La lumière du monde, c'est pas la paix. Tu sais, souvent à Noël, on dit ah, la paix. On souhaite la paix dans le monde. Ça a été très populaire dans le temps. On souhaite la paix dans le monde. Mais ce n'est pas ça qui va créer la lumière dans notre monde. Est-ce que la lumière est dans cette paix? Est-ce que la lumière est en nous? Est-ce que la solution est dans chaque être humain? Est-ce que la lumière est dans la science? On va investir dans la science parce que la solution est là. Il y a un chant qui dit « Noël, c'est l'amour » et c'est populaire chez Polymos où je travaille. Les gens « Ah, Noël, c'est l'amour ». On va se tenir la main, on va se mettre en cercle et on va s'aimer. C'est ça la solution à nos souffrances. S'aimer. Noël, c'est l'amour. Noël,
on a la solution de la lumière dans ce monde. On a la solution de Noël. On a la solution pour être heureux. Et c'est l'amour. Mais la Bible nous dit non. Noël, ce n'est pas des personnes qui se tiennent main dans la main, en rond, et qui s'aiment, et qui ont le sourire. C'est pas ça la solution. Mais la lumière est venue dans ce monde. La lumière est venue de l'extérieur de ce monde, dans ce monde. La lumière vient ailleurs que nous. Dans Isaïe, la lumière est comparée au soleil. Dans le chapitre 8, dans le chapitre 9 d'Isaïe, la lumière est comparée au soleil. Et on sait que le soleil donne la vie. Le soleil donne la vérité et le soleil est de toute beauté. Le soleil donne la vie. Sans soleil, vous savez, vous et moi, là, sans soleil, c'est la mort sur la terre, la mort des plantes, la mort des animaux, la mort des êtres humains. Sans soleil, tout meurt. Alors, le soleil, c'est comme la source de la vie. Et quand la NASA cherche des exoplanètes qui ressemblent à la Terre, il faut qu'il y ait un soleil proche de cette haute Terre-là et à une distance très précise. Sinon, il ne peut pas avoir la vie. Il faut du soleil. Il faut qu'il y ait un soleil. Et dans Isaïe 9, c'est écrit que la lumière montre la vérité. Je vous l'ai dit, marchez dans la forêt, dans le noir. Vous marchez même en pleine ville, mais sans lumière. Là. Fermez toutes les lumières, là, vous allez voir que votre imagination va partir et vous allez interpréter tout ce que vous voyez comme ombrage, tous les bruits, tous les petits détails. Vous allez interpréter ces choses-là pour pouvoir dire, OK, c'est quoi? Et là, votre imagination va embarquer, puis là, vous allez vouloir interpréter, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Marchez dans la forêt, en plein jour, en pleine lumière. Et votre imagination n'a pas besoin de partir. Vous voyez, vous entendez, vous êtes en paix. Vous savez exactement, quand je monte le mont Rigaud, là, je le monte en plein jour et je contemple. Je suis dans l'admiration, dans la paix, c'est relaxant, c'est énergisant. Parce que je marche dans la lumière, dans la vérité. Et je sais vraiment où je suis et qu'est-ce que je vois. Les gens qui marchent sans Jésus ont besoin de marcher avec leur imagination et interprètent tout ce qu'ils voient et arrivent à plein de conclusions. Et c'est normal, parce qu'ils marchent dans l'obscurité. Le soleil est beauté. Le soleil nous donne joie et paix. Pourquoi vous pensez que le monde va dans le sud? Pour être au soleil. Parce que ça nous donne joie et paix. Une des activités préférées de ma femme, là, une des choses qui rend ma femme heureuse, là, c'est une journée d'hiver, s'installer sur le divan avec une tasse de thé, une grosse doudou chaude, là, s'asseoir sur le divan au soleil et juste regarder dehors et boire son thé. Si le soleil est en avant, elle s'assied en avant. Si le soleil est en arrière, elle va s'asseoir en arrière. Puis elle s'assoit avec son thé, sa couverture, au soleil. Quand on avait notre chienne Maya, c'était une de ses activités préférées, s'asseoir avec Véronique au soleil. Le soleil nous donne joie et paix. La Bible nous dit que Jésus est ce soleil-là et que Jésus nous donne joie et paix. Savez-vous que oui, le soleil rend ma femme heureuse, mais savez-vous que Jésus rend ma femme heureuse? Wow! Et c'est ça qu'on fête à Noël. Je suis heureux parce que le gouvernement ne nous a pas interdit de fêter Noël avec Jésus, de s'asseoir avec Jésus sur un divan, avec une couverture, une tasse de thé. Ben oui, au soleil, mais avec Jésus. Et Jésus va nous donner joie et paix. Et ça, on peut le faire. Wow.
Ainsi, Jésus est vérité, beauté, joie. Et Noël, c'est fêter cette vérité-là, la vérité, la joie, la beauté, admirer la beauté de Jésus, se laisser ensoleiller par Jésus. Pratiquez ça, se laisser ensoleiller par Jésus. Noël. Et vous allez voir, il y a juste un sourire qui va apparaître sur votre bouche. Comment cette lumière-là peut devenir la nôtre, la vôtre? Vous m'écoutez peut-être, puis vous vous dites, mais comment je peux m'accaparer ça? Cette vérité-là de fêter Noël, que Jésus puisse m'éclairer, être mon soleil, ma lumière, ma vérité. Comment je peux l'admirer? Comment il peut me donner la joie? Comment ça peut être pour moi? Comment cette lumière peut devenir la tienne? C'est spécial parce que le texte d'Isaïe nous dit, fais pas juste nous dire, un fils est né, Jésus est né. Non, c'est écrit, un fils nous est donné. Un cadeau de Noël offert par Dieu. Jésus nous est donné gratuitement en cadeau. Wow! Un cadeau juste pour toi. Mais on voit dans Jean, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes l'ont rejeté. Jésus nous donne un cadeau. Imaginez, là, Dieu te donne un cadeau en dessous du sapin, là. C'est Noël, tu arrives et « Ah non, moi, je ne veux pas de ce cadeau-là. » Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi rejeter le cadeau de Dieu? Gratuit! Parce que quand on rouvre le cadeau de Dieu, quand on rouvre Jésus, la Bible nous dit que ce cadeau-là fait qu'on vient dans la lumière. La lumière vient sur nous, le soleil nous éclaire, la vérité vient sur nous, mais une des effets de cette vérité-là, c'est qu'on se voit tel qu'on est réellement. Et ça, c'est pas toujours agréable. De se voir, oh, je suis vraiment comme ça. Imaginez, là, c'est Noël, et là, vous êtes avec vos amis ou vous avez reçu vos cadeaux de vos amis, puis là, vous commencez à déballer vos cadeaux de Noël. Oh, des livres! En passant, des livres, c'est vraiment un beau cadeau de Noël, des livres. J'encourage ça, hein? Acheter des livres, donner des livres. Et là, vous déballez vos livres. Ah oui, des livres, c'est super inspirant. Et là, vous ouvrez votre premier cadeau. Comment maigrir? Et là, vous ouvrez votre deuxième cadeau, un autre livre. Comment perdre 50 livres en 6 mois? Là, comment être bien dans son corps? C'est comme des cadeaux, pas empoisonnés, là, mais avec un message. Je suis pas sûr que c'est comme « Oh, wow! » Pourquoi? Pourtant, ça peut être des super bons livres, mais ça pointe quelque chose sur nous. Mais la Bible nous dit que Jésus, cette lumière-là, cette vérité-là, cette joie-là, fait aussi que quand on le déballe, on vient à la lumière, mais on se voit aussi tel que nous sommes. Et des fois, ça pointe des choses dans nos vies. Regarde Benjamin, t'es égoïste. Regarde Benjamin comment t'es un mari, un père. Déballer le cadeau de Dieu, Jésus, c'est parfois difficile. Même si c'est gratuit, parce qu'on se voit tel que nous sommes. Mais c'est écrit que nous marchons dans la vérité. Fait que soit que tu marches dans la noirceur, dans la peur, dans un monde de souffrance sans solution, ou soit que tu marches dans la vérité, que tu puisses contempler Jésus, avoir la joie, le sourire, le bonheur, mais oui, tu vas voir tel que tu es. Quand Jésus est mort sur la croix, c'est dit dans la Bible, quand Jésus est mort sur la croix, là, c'est écrit dans la Bible que la noirceur est venue dans le pays. La noirceur, parce que le soleil s'est couché dans ce monde. La noirceur est allée dans les profondeurs de la terre. Parce que Jésus est réellement la lumière du monde. Et c'est ça que les lumières de Noël signifient. C'est pour ça qu'on illumine nos sapins, on illumine nos cours, on illumine nos villes. Mais Noël, c'est aussi dire
on n'est pas capable de se sauver nous-mêmes parce que la lumière n'est pas en nous, la solution n'est pas en nous. Et on a besoin de Jésus, quelqu'un de l'extérieur, pour venir nous éclairer. On a besoin de Noël dans nos vies. On a besoin de la lumière dans nos vies. On a besoin de la vérité, de la beauté et de la joie. Alors aujourd'hui, on n'est pas encore Noël, mais je vous encourage à déballer le cadeau de Dieu, Jésus, et vivre la vérité, la beauté et la joie. Joyeux Noël, mes amis.